Bonjour à tous, c'est Marilyn de Lunastro Medium. J'espère que vous allez tous bien et que vous supportez la canicule environnante du moment. Et ce n'est pas près de s'arrêter. Malheureusement, pour certains voilà, qui ne supporteraient pas la chaleur, on va quand même dans des années prochaines qui augmentent avec le temps concernant la canicule et la durée de celle-ci. Alors, aujourd'hui, je vais vous parler de l'entrée de Jupiter en Lion. Alors, c'est un événement relativement important parce que l'entrée de Jupiter se fera en même temps que la pleine lune. Hein, on va le voir sur la carte de toute façon. Vous pouvez l'apercevoir là si vous arrivez à lire à travers les lignes et les dessins du thème. Donc, cette entrée se fera le 30 juin 2026 à 7h52 et donc rentrera dans le signe sulfureux, flamboyant, énergisant de feu en Lion. Alors moi, j'utilise les angles, voilà, à l'heure de Paris. Donc, d'autant plus, ce qui est important, c'est quand même que Jupiter entre dans un signe gouverné par le Soleil. Et Jupiter, eh bien, c'est une octave au-dessus du Soleil. C'est-à-dire que c'est une énergie encore supérieure au Soleil. Alors, tout d'abord, bon, concernant Jupiter, on sait que c'est une planète gazeuse avec une, une énergie plutôt d'excès, de chance, d'abondance. Et puis, c'est une planète quand même qui est la plus grande du système solaire. Voilà, c'est celle qui est la plus grosse, etc. Elle est gouvernée par le signe du Sagittaire et des Poissons. Et donc, c'est une planète, quand elle rentre dans un de vos signes ou dans un amas planétaire de votre thème, on est plutôt ravi. Tout dépendra évidemment des transits et puis surtout des aspects au natal, surtout quand il y a des transits en lien. Notamment là, vous pouvez constater qu'il y a comme Mercure qui va arriver sur Jupiter et prochainement le Soleil. Donc, elle a été pendant un an dans le signe du Cancer, un signe gouverné par la Lune. Donc, on est dans une énergie qui n'a absolument rien à voir. Jupiter se sent plutôt à l'aise dans une énergie de feu, d'expansion sociale. La Lune, c'est plutôt intériorisé. On est plutôt dans une énergie yin, dans une énergie sensitive. Et puis, ça va gouverner beaucoup la famille. Donc, j'imagine que pour vous, vous avez dû passer plusieurs moments de l'année, plusieurs mois, avec un besoin probable de trouver un écho dans votre famille, dans votre foyer. Donc, vous avez vécu un an avec Jupiter en Cancer. Alors ici, ça va concerner des signes fixes, parce que ça va agir par carré, notamment les signes terre, taureau et le signe d'eau, scorpion. Ça va agir par carré avec Jupiter. Donc il va y avoir un travail social, probablement spirituel. Vous allez peut-être trouver des questionnements, un sens à votre vie, peut-être un besoin de vérifier tout cela, de voir un petit peu ce qui cloche, peut-être de constater aussi que vous avez plus les mêmes aspirations. Vous voyez, plus les mêmes aspirations, une envie de changement, une envie d'élan. Et le fait que ça agisse en carré, ça va vous permettre peut-être de vous questionner, de vous préparer pour l'année après, en 2027, lorsque cette planète, Jupiter, passera dans le signe analytique et critique de la Vierge. Elle peaufinera avec Jupiter. Ça sera peut-être même en excès. Attention à ne pas vous faire non plus des nœuds au cerveau avec une telle planète dans votre signe. Mais pour le peu, nous n'y sommes pas. Il faut connaître quand même que Jupiter, en astrologie, a une révolution de 12 ans.
Ça veut dire qu'elle reste 1 an dans un signe et que à vos 12 ans, vous avez vécu le retour de Jupiter dans votre ciel natal. Et vous avez également vécu la même chose à l'âge de 24 ans, etc. Donc, c'est très intéressant pour les personnes qui revivent le passage de Jupiter, surtout si c'est votre maître ascendant, la maîtrise du milieu du ciel, une maîtrise, par exemple, d'un amas planétaire. Si vous êtes Sagittaire, vous avez énormément de planètes en Sagittaire. Hein. Donc, c'est une planète qui va agir favorablement, surtout avec les signes de feu, comme les signes Bélier, Sagittaire. Alors là, il n'y a aucun problème, ça va agir parfaitement par trigone. Et donc, vous allez marquer certainement un nouveau carrefour, un nouvel espace dans votre vie. Vous avez tendance, en tout cas, vous allez avoir tendance, excusez-moi, à trouver enfin votre place dans votre royaume. Je vous dis ça parce que d'abord, une telle planète dans un signe aussi favorisé que le lion, quand le lion utilise bien ses énergies, il est capable d'une grande créativité, d'une grande générosité, d'amour, d'expansion sociale, de don aux autres. N'oubliez jamais que lorsque vous avez une planète qui transite un signe, il faut toujours penser au signe d'en face. Donc bien sûr, ça va agir par trigone avec le signe du Bélier, le signe du Sagittaire, mais vous avez un Jupiter en Lion qui va ici activer, par exemple, les personnes avec des planètes, une lune ou le soleil, des planètes personnelles, etc., en Verseau. Et Verseau, eh bien, c'est plutôt le signe des révolutionnaires, le signe du peuple, des petites gens, des grands inspirés. Donc, bien sûr, les visionnaires, vous allez automatiquement trouver un équilibre entre les deux, surtout si vous n'avez absolument aucune planète en Lion. Et donc, vous allez aussi tous, les uns les autres qui m'écoutez, regarder dans quelle maison Jupiter va être actif, parce que ça peut être dans une première maison, comme ça peut être sur 2 maisons, ou une seule, ça va dépendre. Ça va dépendre. Si vous avez votre thème découpé, ça va dépendre de l'ascendant, bien évidemment, de base. Mais si vous avez un ascendant en fin de signe, souvent, c'est découpé par plusieurs bouts. Donc là, vous pouvez avoir 2 maisons sur lesquelles Jupiter va exceller. Hein. Donc c'est très intéressant parce que ça va vous permettre déjà d'observer la maîtrise de cette maison et de voir comment Jupiter va s'allier à cette maison. Voilà, donc il y a beaucoup de choses à travailler. Ça peut être sur le plan privé, ça peut être sur le plan plus familial, hein, surtout si vous avez la maison 4 en Lion, plus privé, plus intime. Et puis, ça peut être aussi dans la maison 5, surtout si cette maison 5 résonne parfaitement avec le lion. Donc là, vous allez avoir une très très grande créativité. Peut-être si vous êtes dans la communication, la gestion, tout ça, vous allez peut-être avoir besoin d'être créatif et de voir avec les autres, vos collègues, vos collaborateurs, une manière plus différente, plus idéalisée, voilà, de communiquer et de véhiculer vos idées. Voilà. La maison 3, c'est la même chose, hein. Évidemment, communication, idées, travail avec l'IA, tout ça, commencez à un petit peu plus briller dans votre domaine de prédilection, surtout si vous avez Jupiter et que vous avez cette planète qui est vraiment très forte de base dans votre soleil natal. Alors c'est drôle, je dis dans votre soleil natal parce que c'est vrai que c'est quand même la maison du soleil. Hein. Le lion, c'est le soleil. Hein. C'est quand même l'énergie circulaire dans laquelle les planètes se tournent, virevoltent entre elles. Et c'est une ronde des planètes. Et c'est vrai que lorsque vous avez un Jupiter tellement élevé, tellement fort et puissant, c'est quand même la planète en politique de l'argent des capitalistes, hein, des personnes ambitieuses, hein, Jupiter. Hein. Puis alors Jupiter en Lion, il est quand même beaucoup plus à sa place qu'un Jupiter en Cancer. Et de toute façon, il y a un moment donné, même si une planète est moins à l'aise, elle va toujours venir vous enseigner quelque chose de favorable.
même si c'est pas facile, même si c'est pas facile. Et puis, oh, je vous parle de la communication, c'est quand même assez drôle parce que je fermais les yeux au moment où je vous parle, parce que je suis médium et je reçois les informations aussi comme ça, spontanément, intuitivement. Vous avez quand même Mercure qui vient se coller à Jupiter. Donc, prochainement, il y aura une conjonction. Jupiter a déjà rencontré Vénus en Cancer, cette fois. Donc, c'est le deuxième bénéfique de l'astrologie. Hein. Mais, donc, c'est quand même une planète qui a déjà été nourrie par des colocataires, par des personnes, entre guillemets, euh, des mythes, hein, qui sont venus lui apporter quelque chose en plus. C'est-à-dire qu'elle est, comme elle a une révolution de 12 ans, évidemment, elle reste un an dans un signe, elle va souvent être, on va dire, rencontrer, elle va occasionner une attirance envers ces planètes rapides. Donc, elle est rapide après Mars, hein. Donc, elle a le temps, hein, de rencontrer d'autres planètes, hein. D'ailleurs, Mars, elle va le rencontrer, c'est sûr, hein. Donc, voilà, Uranus, non, parce que Uranus reste 7 ans dans un signe. Mais elle aura le temps de rencontrer la Lune, elle aura le temps de rencontrer Mercure, elle aura le temps de rencontrer, bien évidemment, prochainement le Soleil, hein, parce que on a vécu le solstice d'été le 21 juin dernier. D'ailleurs, il a fait une chaleur énorme. Regardez, Jupiter entre en Lion le jour de la pleine lune. Alors, soit c'est le jour, soit c'est le deuxième jour, parce que la pleine lune se fait sur 2 jours. Mais vous voyez quand même que on arrive à un paroxysme de chaleur d'été par rapport à l'année dernière, carrément énorme, carrément exceptionnel. De toute façon, les années vont faire qu'à un moment, nous aurons des étés de plus en plus précoces et des étés de plus en plus chauds. On aura quasiment 2 saisons. Soit il fera très très chaud comme au Canada, et on aura des hivers hyper rudes. Donc, au vu de la fonte des glaciers et au vu de ce qui se passe dans le ciel et de comment ça s'harmonise, je ne serais pas surprise. Euh, D'autant plus que, alors je sais pas pourquoi je pense à ça, mais je vois Saturne qui se trouve dans un signe de feu, de démarrage du printemps. C'est quand même un signe, voilà, la planète est gouvernée par le Capricorne. Et le Capricorne, c'est plutôt, comme on dit, entre guillemets, stérile, hein. On est plutôt dans du sec. C'est une planète plutôt froide et sèche. Donc, on est presque dans de l'aridité, quoi, dans quelque chose d'asséché. Donc on va très vite manquer d'eau. Les rivières sont très basses, enfin vous le voyez bien au niveau naturel. D'autant plus que, bah oui, voilà, en plus la Lune, je dis ça, mais la Lune se trouve en Capricorne le jour où Jupiter entre en Lion. Donc vous voyez, alors ça c'est complètement intuitif. C'est pareil, j'avais les yeux fermés et j'ouvre les yeux et je vois ça. Donc moi quand je regarde une carte, je regarde la carte, je comprends des choses et après, bam, je pars sur un truc qui va m'amener vers quelque chose de spécifique pour justement conscientiser les personnes et qu'elles puissent comprendre un petit peu ce que c'est l'astrologie intuitive, médiumnique. Voilà, et analytique bien évidemment, puisqu'on est quand même obligé d'analyser les choses. Donc, d'autant plus que on a aussi une formation. J'ai toujours la carte, hein. Je vous montrerai après les aspects au fur et à mesure. On a une formation de conjonction absolument extraordinaire et assez explosive en cours. C'est Uranus-Mars. Donc, vous voyez, elles sont conjoints. Donc, on a quand même des excès, peut-être d'une espèce d'énergie de rencontre, d'espace de rencontre qui se font dans le collectif, dans une énergie de chaleur, voilà, chaleureuse, voilà, une chaleur humaine, quelque chose aussi d'imprévu. Il y a probablement aussi autour de vous des rendez-vous, voilà, alors je ne parle pas que de la fête de la musique, mais des rendez-vous collectifs, des rendez-vous de travail, de collègues, qui peuvent se faire durant cette période-là. Je vous dis ça. Alors oui, en plus c'est dans la maison 11 de la carte. Donc la maison 11, c'est tout ce qui est en lien avec des projets. Donc certains auront probablement des projets en cours d'acheminement. Et puis, vous avez aussi souvent, en plus le Gémeaux est un signe
des professeurs, c'est le signe des communicants, c'est un signe des personnes qui aiment rendre service aux gens, qui aiment s'intéresser par le verbe aux personnes. Faut pas oublier que c'est gouverné par Mercure tout ça, hein. Donc Uranus-Mars vont rentrer également sous la maîtrise de Mercure qui entrera prochainement en Lion. Et donc Jupiter, sa maîtrise là actuellement, là, c'est quand même le soleil, on rentre chez le soleil, hein. Et le soleil, c'est le rayonnement de nous tous, hein. On est au cœur des choses, hein. Donc tout ce qui vous tiendra à cœur, tout ce qui est, voilà, l'idée de peut-être de, voilà, on sent aussi le départ en soi, le cœur à l'ouvrage, mettre le cœur à l'ouvrage, de peut-être créer ces projets ensemble, de partir aussi ensemble vers une recherche, une quête de sens, des personnes qui ont besoin de se bichonner, de vivre quelque chose qui est nouveau en fait, qui est en train de démarrer, quelque chose qui était déjà en cours d'exécution l'année d'avant, donc jusqu'à ce que Jupiter puisse enfin exister, à trouver sa place là où il doit être. Donc je pense que ça peut aussi concerner pas mal de personnes entre vous, des projets qui sont en cours, qui sont en train de se réaliser, en train d'être annoncés. Donc vous voyez, il y a une espèce d'élan avec un haut-parleur comme ça pour vous dire, tiens voilà, il y a un événement, je parle d'un événement, je vais faire ci, je vais faire ça, tel endroit je suis là, tel endroit... Vous voyez, il y a énormément de... C'est comme si d'un coup, il y avait une expression qui pouvait être disponible là, ici et maintenant, dans le présent. Donc, évidemment que ça ne sera pas tous les jours facile. Il ne faut pas non plus rentrer dans les excès, surtout si vous avez des planètes en Scorpion. Il y a des moments où ça va pas être simple parce qu'on va vouloir faire les choses et puis ça va bloquer. Et puis des fois, ça va être des, comment dire, des exagérations dans tous les sens du terme. Alors attention aussi à votre corps hein, quand même, hein, surtout si vous avez des planètes en Scorpion et que vous avez la maison 6 qui est transitée, ou si vous avez, parce que là ça peut être au carré avec la maison 6, Jupiter peut se trouver également en maison 6 en Lion, si vous avez une maison 6 en Lion, bien évidemment, ou une maison 12. Attention quand même à votre hygiène de vie, à ne pas faire d'excès au niveau de l'alcool, tout ça, hein, toutes ces choses-là. Parce que c'est quand même une planète qui a tendance à, entre guillemets, enfler, hein. Et pour moi, dit gazeuse dit les gaz, hein, vous voyez, les gaz du corps, tout ça. Il faudrait vraiment que vous soyez prudent. Euh, et attention à l'ego dans le mauvais sens du terme, hein. Je parle dans le mauvais sens du terme. Parce que Jupiter est quand même une planète qui peut vraiment aller dans l'élan, oui, dans l'exagération, oui. Donc, parfois, elle peut avoir un ego démesuré, ne pas être égotique, parce que ça peut vous porter préjudice, parfois. Notamment si vous êtes en collaboration, ou s'il y a le partenaire aussi dans votre vie avec qui vous auriez des rapports de duel, vous voyez, hein, de j'ai raison, j'ai pas raison, enfin voilà. Donc, il peut y avoir aussi un petit peu dans le signe du lion, surtout quand il y a des aspects un peu de tension. Mais par contre, le carré est toujours une forme d'évolution, hein. C'est souvent très intéressant parce que vous gravissez cette marche d'escalier, vous avez la satisfaction d'arriver à quelque chose, à un but. Donc, par exemple, les signes du taureau et du scorpion, effectivement, je vous en ai parlé. Mais il y a aussi les signes du Verseau. Le signe du Verseau qui va rencontrer aussi en opposition un Jupiter-Pluton. Et là, on parle vraiment des excès de terreur, hein, des excès avec des choses qui sont... regardez, je vous avais parlé évidemment, bien sûr, de Patrick Bruel. J'ai une vidéo en cours concernant Jean-Luc Delarue, mais au départ, c'était plus un hommage par rapport à Jean-Luc Delarue. Et lui, il est très, très, très habité par Pluton. Il était, en tout cas, à l'époque, très habité par Pluton. Par ses terreurs, par ses angoisses. Donc, vous risquez peut-être à un moment, surtout si ça touche la maison 7, la maison du partenariat, la maison des partenaires, de votre amoureux, amoureuse, concernant par exemple le signe du Verseau ou le signe du Lion,
tout va dépendre de la maison. Mais si c'est aspecté tout cela ensemble, ça va soit toucher l'ascendant, soit la maison 7 et vice-versa, si vous êtes ascendant Lion par exemple, ou ascendant Verseau, hein, si c'est clair pour vous, automatiquement vous avez la maison 7 en face de l'ascendant. C'est toujours important, je vous ai dit, de regarder le signe opposé. Eh bien, quand on vit une opposition Jupiter-Pluton, d'ailleurs je vous mets les aspects à Jupiter, le principal intéressé, voilà, on voit bien quand même qu'il y a le carré à Chiron, il y a l'opposition au descendant, il y a aussi bien évidemment au moment où Jupiter entre en Lion, l'opposition à la part de fortune, hein. Alors ça c'est aussi important parce que dans votre vie, elle va aussi interagir inconsciemment avec les nœuds lunaires, et Pluton, et vous avez quand même cette idée de carrière, hein, d'espérer arriver, entre guillemets, au pouvoir, ou en tout cas de prendre de la puissance. Et vous allez probablement, à un moment donné, je vous dis, trouver votre place. Les personnes qui ont un leadership né, et vous avez une tendance, en tout cas, vous aurez une tendance, surtout les Gémeaux, les Balances, les Béliers, les Sagittaires, pour vous, ça va être vraiment chouette, ça va agir par sextile et trigone, donc les signes d'air, et Verseau en opposition, mais vous allez vous battre pour une cause qui est la vôtre, qui vous tient à cœur. On est dans le signe royal du lion, hein, on n'est pas dans un signe qui n'a pas d'ego, hein. On est quand même ici dans un signe aussi, quand il est bien travaillé depuis longtemps, si vous avez bien travaillé sur votre thème, si vous êtes en quête d'évolution et de perfectionnement de votre être, d'être une meilleure version de vous-même, hein, comme on le dit si bien, vous pouvez arriver à dépasser les paliers de l'évolution de manière assez easy, assez facile. Voilà. Mais prudence quand même, hein. Jupiter reste 1 an. Elle va rester quand même plusieurs semaines dans les premiers degrés. Elle fera des rétrogradations. Donc, elle retrouvera Pluton en opposition. Donc, il faut quand même prendre soin de vous. Et peut-être avec Pluton, surtout si ça touche à la santé, vous faire examiner régulièrement, faire des prises de sang pour voir s'il n'y a pas des manquements de quelque chose ou s'il n'y a pas d'excès de cholestérol ou de choses un peu étranges comme ça, parce que Pluton c'est quand même la planète dissimulée, hein, elle a tendance à dissimuler les choses, hein. Donc les maladies un petit peu hors normes, hein, qui se déclareraient sans que vous vous en rendiez compte, hein, c'est par exemple si vous avez la maladie de Lyme, avec un tel aspect, il est important quand même de vérifier que tout est OK, hein, que ça ne se réveille pas. Vous voyez, c'est des maladies opportunistes, hein. Donc, par exemple, un tel aspect aussi, c'est des notions de pouvoir, hein, de qui a gagné, qui va gagner, qui va le remporter. Attention de ne pas vous blesser et de vous épuiser, d'accord ? C'est vraiment important. Vous avez bien évidemment des aspects favorables à Neptune. Donc, Neptune en bélier, là, bien sûr que c'est peut-être l'énergie, on va dire, primaire de l'inspiration même, de la création artistique, entre autres, même de la création du génie, hein, de toute façon, parce que le génie, ça vient d'ailleurs aussi. Vous pouvez l'avoir en vous, oui, mais il y a aussi des inspirations qui vous sont données comme ça, sans que vous ayez vous-même demandé quoi que ce soit. C'est-à-dire que les choses, elles viennent comme ça. Les dons, vous les avez aussi de naissance, hein. Donc un Neptune en bélier, ça fait aussi des leaders qui sont bienveillants, ça peut créer aussi une autorité naturelle bienveillante, et avec un Jupiter aspecté au tout début du signe, c'est plutôt pas mal du tout en Lion. Donc vous allez vivre, je pense, de grandes choses, vous pouvez être beaucoup plus réceptif, hein, c'est la lumière, c'est le feu, hein. Puis là c'est vraiment le feu quoi, hein. Donc voilà ce que je peux dire de Jupiter. Je vous mets quand même les aspects aussi au soleil, parce que c'est quand même assez intéressant de se rendre compte que l'on vit cette entrée de Jupiter en Lion comme maîtrise du soleil. Donc ce qui est important, c'est de regarder le soleil. Donc on voit bien qu'il est en Cancer, il est en maison 12.
maison interceptée, hein, la 12 et la 6. Donc là, on parle quand même de la santé mentale, on parle de la psyché, on parle de la santé en général, de l'hygiène, du quotidien, du travail de longue haleine à faire au quotidien, de ne pas relâcher ses espoirs. Le soleil, c'est le rayonnement. Dans un signe lunaire, bon, il n'est pas très, très à l'aise, mais il est là aussi pour faire rayonner autour de vous vos émotions à exprimer, votre enfance, la petite enfance, entre autres, quelque chose de jeune à activer. L'estomac aussi, vous pourriez avoir l'estomac avec des gonflements ou pas très fin, enfin voilà, des moments où vous sentez que ça passe pas, quoi. C'est tout dans la tête. Il y a trop de préoccupations par rapport à la tête. Et quand vous avez les deux aspectés, donc un soleil carré Saturne, carré milieu du ciel, carré Neptune, opposé à la Lune, en quinconce avec le descendant et tout le reste, en tout cas Pluton, c'est quand même pas évident. C'est quand même pas évident. On sent quand même qu'on est en train de lâcher. On est en train de lâcher des vieilles choses, des choses dont on n'a plus besoin. Et en cancer, c'est la sensibilité pure. Donc, le cancer, c'est le crabe, hein, c'est la carapace. Hein. On parle souvent de la carapace du Capricorne qui ne sourit pas, qui est austère, qui est tout amaigri. Le cancer, c'est tout l'inverse. Hein. Les personnes avec un soleil et beaucoup de planètes en cancer auraient tendance à avoir de l'embonpoint, à être plutôt des bons vivants. Hein. Voilà, être très très sensible, mais c'est aussi une forme de carapace. Vous avez des personnes aussi en surpoids, souvent le disent elles-mêmes. Je ne dis pas que c'est une remarque négative, attention, ce n'est pas péjoratif ce que je dis, je préfère le préciser. Mais les personnes qui ont une tendance à avoir un surpoids et qui n'arrivent pas à maigrir alors qu'elles mangent normalement, souvent c'est hormonal. C'est hormonal. Et c'est psychologique, c'est-à-dire qu'on prend énormément sur soi. Donc on prend pour se protéger souvent d'abus, par exemple, des abus en tout genre, n'importe lesquels. Vous voyez, des moqueries à l'école, des abus bien évidemment intimes, des abus de confiance, etc. Donc à force d'avoir été dans cette dynamique-là, vous pouvez avoir une tendance, surtout si vous n'êtes pas sportif d'avance, à prendre tellement sur vous que c'est une protection. Et Jupiter, si vous voulez, le fait qu'il soit sous cette maîtrise-là, il peut avoir tendance, je vous dis, à être volubile, à avoir de l'excès, mais dans tous les sens du terme. Donc attention à l'indigestion hein, avec Jupiter aussi. Hein. Je vous en avais parlé en cancer. Donc, il faut vraiment être prudent par rapport à ce que vous faites et à ce que vous ingurgitez. Et c'est pareil pour les événements et les informations au quotidien qu'on mange, où on a tendance à oublier. Notre cerveau est tellement encombré d'informations. Regardez, en bélier, c'est quand même la tête. Tout ça est en carré avec le soleil, qu'on est tellement abreuvé d'informations, les émotions sont presque plus du tout dans le ressenti intériorisé. Donc vous avez besoin aussi de trouver de l'espace pour être en vacances. Les gens, on sent qu'il y a un tiraillement on tient, encore une semaine, encore 15 jours. Pour ceux qui travaillent, qui ne sont pas dans le rectorat, par exemple, entre autres, les personnes qui sont dans le milieu scolaire, bien évidemment, on ne peut pas imaginer tout ce qu'ils prennent dans la figure. Enfin, je veux dire, on parle toujours d'eux comme s'ils foutaient rien, mais c'est la même chose, ce sont des gens qui enseignent, c'est des éducateurs. Ce sont des éducateurs. Donc, vous avez des personnes dans le milieu culturel et enseignantes qui en prennent plein la tronche. Voilà. Et donc, à un moment donné, c'est l'explosion. Et ça, c'est vraiment typique d'un Jupiter dans le signe solaire du Lion. Donc, vous avez, je pense à mon avis, le 30 juin, c'est la dernière semaine, vous aurez hâte que ça arrive, là, les vacances, on sentira un allègement, un apaisement, puisque Jupiter, rappelez-vous, je remets les aspects à Jupiter, est au sextile de Mars-Uranus, et Mars-Uranus, c'est la gouverne du milieu du ciel, dans le cas, hein, ici. Gouverne de la maison la maison du ciel, j'adore, c'est reparti, à nouveau je recommence avec la maison du ciel, le milieu du ciel, et évidemment la maison 7 et la maison 8, surtout la maison 7, en Verseau, donc Uranus gouverne le Verseau, donc on est quand même ici dans une inspiration de se dire,
enfin, on va retrouver un peu d'apaisement et retrouver le conjoint, la conjointe pour pouvoir souffler, partir en vacances, être un peu tranquille chez soi pour se reposer. Donc voilà ce que je peux en dire. Et puis bah, quoi dire, Jupiter, bien sûr qu'il est aussi sous la gouverne, bien sûr, alors je vous ai dit, il est sous la gouverne du Soleil, mais qu'est-ce qui se passe en ce moment en Sagittaire, dont il gouverne à la base le signe? Ben, c'est la maison 5 qui est aspectée, la maison 6 également. Et vous avez les lunes noires. Les lunes noires en Sagittaire. Donc ça vous demande aussi de travailler en profondeur sur votre propre spiritualité, l'idée de la spiritualité, de ne pas en faire des hippies complètement névrosés ou complètement perchés. Hein. Je ne parle pas de ça, moi. Hein. Je parle de vraiment de se remettre en question, de remettre les compteurs à zéro sur sa vie, sur une idée de recommencement. En général, lorsqu'une planète arrive dans un signe, c'est toujours le début d'un nouveau cycle. En tout cas, c'est le début de quelque chose. Et c'est la fin de quelque chose. C'est la fin de quelque chose, c'est le début de quelque chose de neuf. Voilà, c'est le commencement. Donc, vous allez quand même le constater. Et puis, n'oubliez pas que Jupiter a rencontré, il n'y a pas très longtemps, en Cancer, Vénus. Donc, vous avez les deux bénéfiques qui ont été en contact en Cancer. Je ne sais pas comment ces personnes l'ont vécu, que ce soit les Capricornes, que ce soit les Scorpions, que ce soit les Vierges, les Taureaux, les Poissons, etc. Ça serait intéressant de voir comment ça s'est passé. C'était il n'y a pas très longtemps, hein, Vénus avance assez vite. Elle se trouve après Mercure, hein, en termes de planète rapide. Et si elle gouverne un signe et une maison en particularité, actuellement, elle se trouve en Lion. Donc, ça va être aussi du pain béni pour les personnes, les béliers, encore une fois, les sagittaires. Les béliers, quand même, ils en ont bien bavé. Hein. Je tiens à le préciser. Hein. Et c'est pas parce que je suis bélier hein, que je dis ça, même si c'est la vérité. Parce que les astrologues, on n'est pas épargnés par tout ça, je vous l'ai déjà dit. Donc, je ne vais pas me répéter. Et vous avez quand même, oui, vous en bavez, quoi. Vous en avez bavé. De toute façon, à un moment donné, quand vous vous incarnez dans un signe, c'est pour faire quelque chose avec ces énergies-là du signe. Le bélier, il est là pour être courageux, pour être combattant, il n'est pas là pour se tourner les pouces. Donc il est là pour se battre pour une cause, il est là pour se battre pour lui-même, pour véhiculer son identité, pour affirmer son identité, pour pas être trop gentil, pour pas se faire manger. Hein. Bélier balance, hein, voilà. Le côté diplomate de la balance et le côté guerrier du bélier. Je veux dire, il faut trouver l'équilibre. Donc c'est pour ça que je vous dis, quand vous rencontrez une planète dans un signe, il faut regarder le signe opposé. Il y a toujours un lien. Voilà. Eh bien écoutez, cette fois, je pense que c'est OK. Je vais vous laisser en espérant vous retrouver prochainement pour une vidéo concernant une célébrité. Je pense que je repaufinerai Jean-Luc Delarue, puisque j'avais fait cette vidéo il y a déjà très longtemps. Et puis après, les événements avec Loana et Patrick Bruel ont fait que j'ai priorisé plutôt ces deux personnes, compte tenu des médias et compte tenu de ce qui s'est passé et des ressentis que j'avais eus pour Loana, entre autres, qui se sont avérés justes. Et puis, bien évidemment, Patrick Bruel, avec Jupiter qui va entrer en Lion, il est plutôt mal barré en tant que taureau. Ça, je vous l'avais dit, et ça, c'est pas prêt de s'arranger. Et puis, bien sûr, ouais, les prisons, ça concerne quand même Saturne-Uranus. Hein. Ah, si vous avez un jour... et Saturne-Mars, excusez-moi. Saturne-Mars, parce que je regardais la conjonction Uranus-Mars dans le thème, et je vous remets la carte. Hein. Voilà. Et effectivement, s'il y a des aspects au natal très, très, très mauvais avec un Mars-Saturne, vous avez Mars le voyou et vous avez Saturne les lois. Donc, si c'est hyper mal aspecté au natal, c'est quand même assez compliqué. Hein. Vous aurez beau faire semblant, il y a un moment donné, la vérité, elle finit toujours par sortir et la justice finit toujours par avoir raison. Ah, n'oublions pas que Jupiter, c'est le signe de la justice aussi. Hein. Beaucoup, hein. Beaucoup, beaucoup. Les injustices, Jupiter, il aime pas. Hein. Donc, voilà, vous avez, à mon avis, pas mal de fil à retordre, je pense, avec une telle planète dans un signe aussi rayonnant qu'est le lion. Donc, encore une fois, attention de ne pas exagérer non plus trop dans les deux sens. Hein. Faut quand même ménager ses énergies. Hein. Voilà. Et bien, écoutez, n'hésitez pas à vous abonner.
Je vous souhaite une belle journée, profitez bien, bonnes vacances d'ici là et je vous dis à très bientôt et suivez-moi. Au revoir.